Bonjour, ce soir nous allons voir comment écrire un programme en C. Donc, pour ce fait, j'ai écrit un tout petit algorithme, un petit exercice que j'ai pris soin d'écrire l'algorithme déjà, comme vous le voyez là sur le document web. Donc, c'est cet algorithme-là qu'on va traduire en C. Donc, je vous ai fait tout juste un petit commentaire pour que vous ayez déjà les différents thèmes des variables déjà, que vous sachiez quelle variable représente telle chose. Ok, donc on va commencer avec un petit commentaire, toujours important en C. En toute programmation, il faut toujours faire des commentaires pour éviter ainsi de se perdre dans ces codes. Ok, donc un tout petit commentaire rapidement. Voilà. Donc là, on va déclarer les variables. Il faut noter que pour déclarer les variables, il faut toujours déclarer d'abord le type de la variable avant le nom de la variable. C'est très important. Donc, prix hors taxe, ensuite prix total hors taxe, ensuite prix total TTC, ensuite TVA, ensuite valeur TVA, qui sont eux tous des réels. Donc, chaque instruction en C se termine par un point virgule. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut toujours mettre le point virgule après chaque instruction. Ok. Donc là, on va commencer le début du programme. Ok. Donc là, on saisit le prix acheté, c'est-à-dire prix hors taxe. Donc, le prix hors taxe, pour afficher le prix, on utilise printf. Printf, double quote, voilà, printf, comme ça, on écrit veuillez saisir le prix de l'article. Voilà, on n'oublie pas l'anti/n pour un retour au chariot avant de fermer les cotes, fermer la parenthèse et le point virgule après chaque instruction. Alors, pour lire la variable, on utilise scanf. Scanf pour lire. Voilà, la parenthèse, la collade, pourcentage F. Pourcentage F parce que la variable est un réel, est de type réel. Ok. Le commercial et le nom de la variable. Prix hors taxe, PHT. Ok. Je fais mes parenthèses et point virgule. Donc, une fois cela fait, maintenant on va maintenant saisir le nombre de l'article. Nombre de l'article. Ok, donc le nombre de l'article, comme c'est la même chose, donc pour gagner en temps, on va faire copier, coller, voilà. On va saisir ça, le nombre, voilà, de l'article. Donc, vous allez saisir le nombre de l'article et ici, ça sera le nom de la variable, nombre de l'article, et le F changera pour devenir un D parce que ça a été marqué comme entier. Voilà, int, ça a été marqué comme entier int. Alors, ça sera pareil aussi pour la TVA. Donc, TVA, voilà, assez rapidement, on modifie aussi, vous allez saisir le taux, le taux de la TVA. Ok, on n'oublie pas l'anti/n, comme la parenthèse et le point virgule. Ah, j'ai oublié de fermer, de marquer. Voilà, par point virgule. Maintenant, là, le pourcentage F restera parce que la TVA est déclarée en réel. Donc, le pourcentage F restera. Donc, là maintenant, nous allons passer directement au calcul du prix total. Donc, on mettra prix total TTC de l'article.
Alors, comment se calcule le prix total TTC de l'ATIC? C'est pas compliqué. Là, on aura le prix total hors taxe qui recevra, en parenthèse, voilà, qui recevra quoi? Le prix hors taxe multiplié par le nombre de l'ATIC. On ferme la parenthèse, on marque le point virgule. Voilà. Ensuite, on va calculer la valeur de la TVA. Donc, valeur TVA sera égale à quoi? Une parenthèse, une deuxième sera égale au prix hors taxe multiplié par le nombre de l'article. On ferme la parenthèse qui lui aussi sera multiplié à la TVA, c'est-à-dire au taux de la TVA multiplié, divisé par 100. Voilà, on ferme la deuxième parenthèse, on marque le point virgule. Ensuite, on va calculer maintenant le prix total TTC, donc P, TCC, PTC, voilà, PTC, qui va recevoir quoi? Qui va recevoir cette fois-ci le prix total hors taxe, voilà, plus la valeur de la TVA, voilà, point virgule. Alors là, à présent, nous allons afficher les résultats. Donc affichage du résultat. Donc toujours avec F pour l'affichage. Donc on aura F, on ouvre les parenthèses, la première cote, deux cotes, donc on dit le prix total TTC est 2 points. Voilà. Là, on met pourcentage point 0 pour préciser le nombre de virgules. Le nombre de zéros, pardon, après la virgule, puisque c'est déclaré en réel. Maintenant, on dit slash N, le retour au chariot. On ferme les cotes, la virgule et le nom maintenant de la variable. Donc, prix total. Voilà, prix total. On ferme la parenthèse, on marque le point virgule. Voilà. Donc, nous voilà ainsi au terme de la saisie du programme en C. Donc, on va vérifier pour voir si le programme a été bien saisi. Donc, pour cela, il faut d'abord compiler le programme. Donc, on va compiler le programme. Voilà, d'abord, on enregistre. Voilà. Ok, vous voyez, là, on a oublié de fermer une parenthèse. Donc, automatiquement, on nous a trouvé une erreur de compilation. Donc, il faut toujours prendre soin de bien fermer ces parenthèses après toute compilation. Avant toute exécution de compilation, bien vérifier ces codes, sinon le programme générera toujours des erreurs comme il a fait tout à l'heure. Donc, après l'avoir fait, alors, on compile encore à nouveau. Voilà, vous voyez, quand il n'y a pas d'erreur, voilà, la compilation est réussie et on nous dit que on a zéro erreur. Donc, une fois que la compilation est réussie, alors là, maintenant, alors j'exécute le programme. Donc là, automatiquement, on a saisi le prix de l'article 250. Voilà, vous voyez, là, maintenant, on me demande de saisir le nombre de l'article. Alors, je prends 50 et la valeur de la TVA, je prends 20%. Donc, automatiquement, il y a le prix total de l'article qui est de 15 000 francs. Voilà. En fait, c'est un programme assez simple. Donc, j'espère qu'avec déjà l'algorithme devant vous là, vous pourriez réaliser aussi le même programme chez vous à la maison. J'ai été ravi de vous présenter ce tutoriel et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour une nouvelle tutoriel. Merci et bonne soirée à vous.